la justice française se porte mal, il n'y a pas de secret, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Il suffit de se comparer à nos voisins allemands pour s'apercevoir que, par exemple, pour 100 000 habitants, les Allemands ont 25 juges, là où nous n'en avons que 10. Donc il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il y a un problème d'argent. Sauf que si on vide au plan économique, au plan de l'autonomie financière, les juridictions de leur pouvoir d'une part, et qu'on leur supprime une quantité importante de contentieux pour les diriger vers des unités centrales mastodontes, si vous me passez l'expression, même s'il n'y a pas stricto sensu de fermeture de site, il y a disparition de juridiction, disparition de la proximité du justiciable, du citoyen, de la citoyenne avec ses juges, et ça, cela n'est pas acceptable. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tendance à accepter des réformes politiques pour des raisons financières, ce qui, à mon sens, est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, on a énormément souffert en Moselle. On a parlé du départ des militaires, de plein d'autres départs d'entreprises, etc. Ils veulent encore nous amputer d'un énième corps qui est la justice. La justice aujourd'hui manque de moyens, on le sait, mais c'est pas en refondant une nouvelle carte judiciaire et en enlevant des tribunaux que ça va changer la donne. Aujourd'hui, il faut donner les moyens à la justice, il faut donner les moyens aux justiciables d'aller pouvoir céder. Mais quand demain, le justiciable, Dodin Tige, pour reprendre des exemples qui ont été cités, ou John Cézou, devront courir à Metz pour une simple affaire, et demain, s'ils doivent faire appel, courir soit à Nancy, voire à Colmar, alors moi je ne vais pas tous les jours à Colmar, mais c'est au moins 3 heures de route, c'est pas sérieux. Les gens vont perdre une journée, déjà qu'ils ont des gros problèmes, des difficultés, et que ce soit des représentants du personnel, parce que des fois, quand on déplace une entreprise, c'est le chef d'entreprise, c'est des délégués, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5, donc pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Donc ça, c'est important et c'est souvent dramatique. Et ils perdent des journées entières, fois 2 jours, c'est pas normal. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir une justice de proximité, c'est important à la fois pour les entreprises et puis les citoyens, je veux dire, que l'on est. Je veux dire, pas seulement aussi bien en tant qu'entrepreneur pour nos salariés et pour leurs familles et puis tout ce que ça peut apporter. Et la justice est un service public très important pour les territoires. Donc si nous perdons des juridictions, une cour d'appel, il est évident que notre département aura certainement moins d'attractivité pour les gens qui y vivent, qui risquent de partir, et puis ceux qui pourraient y venir et qui ne viendront pas. La réunion de ce soir a eu un intérêt majeur, je trouve. C'est celle de faire la lumière sur le fait que ça n'est pas un combat des avocats seulement. C'est aussi un combat des maires, c'est aussi un combat des entreprises, des justiciables, c'est un combat de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est un rassemblement de chefs d'entreprise. Ça permet de faire valoriser aussi ce secteur géographique. On a souvent parlé du côté Hayange, vallée de la Fensch, avec tout ce qui était décrié. Et je fais partie de cette génération où on n'a plus envie d'entendre parler de ça, parce qu'il n'y a pas que ça en Lorraine, il n'y a pas que ça en Moselle. Aujourd'hui, des entreprises vivent et vivent très bien, perdurent, se développent dans tous les domaines d'activité. Il faut se mobiliser tous ensemble, que ce soit le citoyen, les entreprises, parce qu'il y a un réel enjeu pour tout notre territoire. Et c'est primordial d'être tous ensemble derrière l'action des bâtonniers et des juges pour pouvoir contrecarrer ce projet qui fera du mal à notre territoire, qui a déjà beaucoup souffert. Si chacun se mobilise et qu'on arrive à faire remonter ces informations, on peut espérer que le gouvernement se rende compte que non seulement son idée est impopulaire, mais en plus qu'elle est mauvaise. Et je ne désespère pas qu'on ait affaire à des gens intelligents qui disent « Ok, on s'est trompé, on fait machine arrière ».